Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous faire le tirage pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la Corse. La Corse, la belle île de beauté. D'ailleurs, ce petit Corse là avec la note de musique, c'est mon amie Florence Moine qui l'a fait. Elle fait de très beaux objets en bois. Et voilà, de toutes sortes, hein. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et c'est magnifique. Et donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je mettrai le lien sur son mur. Comme ça, vous pourrez aller regarder. Voilà. Joli petit Corse. Donc, pour le choix numéro 2. Le chat dans la gorge. Je vais envoyer le chien. Comme ça, il fera sortir le chat. Ok, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a déjà de base dans ce jeu. L'ermite. Donc ça, c'est avec le tarot de l'Éden. Ça ressemble un peu au tarot de Marseille, mais c'est pas le tarot de Marseille, c'est le tarot de l'Éden. Et le diable. Oula. D'accord, donc on a le sage, et exactement l'inverse ici, ok. C'est intéressant. C'est intéressant, l'ermite et le sage, et le diable. Ok. Bon, on va voir la suite. D'accord, la fusion, la sagesse et le retour. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors, pour certaines personnes, ça indique qu'il y a le retour d'un ex. Il y a le retour d'un ex, il y a le retour de quelqu'un. Et comme ça, c'est la fusion. Et la fusion, ça symbolise, au niveau spirituel, ça symbolise l'union du féminin et du masculin. Mais ça symbolise aussi une union tout court. Donc un mariage, des fiançailles, ou bien le fait d'avoir été avec quelqu'un, ensemble. Donc voilà, ici, c'est ce que je ressens surtout, dans un premier temps, pour certaines personnes, ça peut être le retour d'un ex, possiblement le retour d'un ex. Mais le problème, et c'est pour ça qu'il y a l'ermite et le diable, c'est qu'en fait, avec cette personne, c'était une relation fusionnelle, une relation passionnelle, mais une relation aussi de dépendance. Ici, on voit bien que le diable, d'abord déjà, il a un énorme phallus, donc on est vraiment dans le truc de la sexualité à fond, là. Mais en fait, le diable, il tient, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il tient deux personnes, là, qui sont à ses pieds, qui sont ses esclaves, hein. Mais en fait, il a des chaînettes, mais vraiment très très fines. Il les tient avec des chaînettes très très fines. Ça veut dire qu'en fait, il les a pas enchaînées, hein, il n'a pas mis une énorme chaîne pour les enchaîner. Il a des chaînettes très fines. Ça veut dire que ces personnes sont, sont volontaires. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une dépendance volontaire, en fait. Donc là, c'était une relation de dépendance et donc, la personne est sortie de cette relation de dépendance, parce que les relations de dépendance, c'est quand même pas très rigolo, hein. Même si du côté, au niveau passionnel, au niveau sexuel, ça peut être vraiment des sensations très fortes. Mais à un autre niveau, il y a quand même une emprise sur quelqu'un, on n'arrive pas à se détacher de la personne, on a toujours la personne en tête, on est toujours comme obnubilé par cette personne, on a l'impression qu'on n'arriverait pas à vivre sans elle ou sans lui, enfin voilà, relation de dépendance. Donc, il y a une rupture avec cette personne, mais visiblement, là, il y a cette personne qui revient. Alors on dit attention, 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 et c'est pour ça qu'il y a l'ermite, c'est pour ça qu'il y a le sage, et c'est pour ça qu'il y a la sagesse aussi ici, et on a une double sagesse, on va dire, parce que, attention, hein, attention, parce que vous pouvez retomber sous l'emprise de cette personne.
Donc, si vous retombez sur l'emprise de cette personne, ben, vous allez revivre la même situation qui n'était pas très joyeuse quand même, hein, au bout du compte. Donc voilà, donc on vous dit attention, attention, si cette personne revient, vraiment, utilisez votre sagesse, utilisez votre discernement, ne partez pas dans cette relation à nouveau sans conscience, voilà, comme ça, comme passionnément, voilà. Ne rouvrez pas tout de suite la porte à cette personne, c'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps de voir si cette personne a changé, prenez le temps de voir si cette relation est vraiment possible ou pas avec cette personne. Alors, on va voir avec le tarot de l'amour ce que ça donne. Justement, on va préciser un petit peu ça avec le tarot de l'amour. Alors, oh, je vais les tourner directement, ce sera plus simple. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, la fragilité, l'égarement. Ouais, attention les amis, hein. Attention les amis. Le bonheur, l'équilibre et l'amour. Ok. C'est intéressant parce que... Attendez, je vais vous mettre ça pour que vous voyez les cartes. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même, dans cette histoire-là, il y a 3 cartes, on va dire, qui sont le bonheur, l'équilibre et l'amour. Il y a l'égarement et puis il y a la fragilité, l'harmonie. Alors, on va voir la suite. Le départ, le feu vert, la durée, l'attirance, la tendresse, la puissance. Il me semble bien qu'il y avait cette carte. Je sais pas si on la voit celle-là. Est-ce qu'on la voit? Pas sûr qu'on la voit celle-là. Ok, je vais essayer de repousser encore un petit peu. Essayer de voir toutes les cartes. Là, je vais mettre un peu comme ça pour qu'on les voit toutes. Tac, 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 tac. Tac, à un moment on les voit toutes. Oui, je crois. Ok, donc le feu vert, la durée, la tendresse, la puissance, la légèreté et l'engagement. Bon, alors, si je regarde là les premières cartes, hein, il y a l'harmonie, il y a le bonheur, il y a l'équilibre, il y a l'amour, il y a le départ, il y a l'égarement, la fragilité et l'équilibre. Alors, ici, on a bien vu, la personne va faire attention à cette personne qui revient pour ne pas s'égarer, justement. Non, l'égarement, c'est là. Pour ne pas s'égarer, justement. Lui dit attention, attention, attention à l'égarement, attention au labyrinthe, attention au fait d'être de nouveau pris dans la même histoire sans issue, quoi. Où on redevient dépendant de l'autre, etc. Donc, attention. Ceci dit, ce qu'on dit ici, alors il y a la fragilité aussi, hein, il faut y aller mollo, tranquille, hein, vraiment prendre le temps de regarder si la personne a changé, si, voilà, c'est attention. Donc il y a l'harmonie, le bonheur, l'équilibre, l'amour et le départ, et ici il y a le feu vert, donc il y a vraiment la possibilité d'un nouveau départ avec cette personne, vraiment. Ça peut vraiment être une histoire d'amour, une histoire équilibrée. En tout cas, la personne, l'autre personne, c'est ce qu'elle souhaite. Alors la personne qui revient, elle revient avec ces intentions-là aussi. Donc, c'est possible. Mais attention, attention à tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Attention à cette dépendance. Attention à cette folie passionnelle. Attention à ça.
Ceci dit, il y a le feu vert, il y a la durée, il y a l'attirance, il y a la tendresse, il y a la puissance, la légèreté, l'engagement. Donc, on voit clairement ici qu'il y a un nouveau départ possible avec cette personne, que ça peut être une histoire qui va vraiment durer cette fois. L'attirance est toujours là, la tendresse est toujours là. C'est une relation qui est puissante, c'est une relation qui est enracinée, c'est une relation qui est solide. Il y a aussi de la légèreté et les deux personnes ont envie de s'engager. Il y a vraiment cet engagement qui peut être au bout de cette histoire. Donc, si quelqu'un revient vers vous, eh bien, ne le jetez pas tout de suite, mais ne l'ouvrez pas la porte en grand non plus tout de suite. Attention. Voilà. Alors, ça peut être pour donc une personne qui revient vers vous. Mais moi, j'ai une autre possibilité ici, c'est que vous fassiez un retour par rapport à des choses du passé, par rapport à vos relations passées, et vous regardez tout ça avec beaucoup de sagesse. Et en fait, c'est vous qui allez prendre conscience, en fait, en prenant le temps, par rapport à ces relations passées, en prenant le temps pour justement aller voir, en fait, ce qui n'a pas été dans chacune d'elles, pour ensuite ouvrir à nouveau votre cœur pour... ouvrir à nouveau votre cœur à l'amour et avoir une relation équilibrée pour en faire un nouveau départ avec quelqu'un et que ce soit une relation qui soit dans la durée, où vous pouvez vraiment vous engager, que ce soit une relation équilibrée. Donc il y a les deux possibilités ici. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la joie. Là, on voit les mémoires du passé, hein. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Alors, il y a un blocage, donc ça veut dire qu'encore une fois, il faut y aller mollo. Si cette personne revient, il faut vraiment voir et y aller tranquillement, vraiment. Alors, là, on voit qu'il y a vraiment, il y a la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui se termine et c'est une bénédiction. Donc, là, il peut y avoir des personnes qui sont déjà avec quelqu'un, et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, elles sont à la fin de cette relation. Et en fait, c'est une bénédiction que cette histoire se termine pour cette personne. Il peut y avoir aussi, pour certains, cette personne qui revient du passé, mais en fait, ça ne fonctionnera pas du tout. C'est pas trop ce que je vois là, hein, parce que là, il y a vraiment des possibilités d'engagement et tout. Mais il peut y avoir quand même, pour certaines personnes, quelqu'un qui revient du passé, mais en fait c'est bloqué, ça ne fonctionne pas, en tout cas, oui, c'est pas le moment, mais voilà. Il peut y avoir aussi ce cas de figure-là. Ça peut être aussi quelqu'un, encore une fois, qui va regarder les relations passées et regarder qu'est-ce qui a bloqué dans ces relations passées pour justement pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle relation. Alors... Donc, qu'est-ce que la vie veut pour vous? Apparemment, ici, la vie veut pour vous une nouvelle rencontre. La vie veut pour vous que vous ouvriez la porte à une nouvelle relation ou que vous alliez régler vos relations passées et que vous puissiez ensuite repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un d'autre et dans une relation où il y a un engagement, où c'est durable, où c'est léger. En fait, une belle relation fluide, sympa, voilà. Alors ici, on a la transmutation, oui, donc on voit vraiment qu'il y a une transmutation. Il y a un changement ici profond. Et il y a la réunification, accorder, épouser. Donc là, c'est pareil, on dit vraiment pour les personnes qui vont aller voir ces relations du passé, eh bien, justement, d'aller voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir repartir avec une harmonie. Et pouvoir former en fait un couple où les deux sont unis, s'unifient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ombre et la lumière, oui, donc on voit bien la réunification de l'ombre et la lumière, hein, parce que là on a l'ermite et le diable, donc c'est vraiment... voilà, et puis on a les amoureux, donc on a vraiment, une fois que la personne a fait cette
transmutation, qu'elle a réglé ses histoires du passé, ou que cette personne du passé est revenue, mais que par rapport à cette personne du passé qui revient, ce que je ressens, c'est qu'il y aura probablement une discussion, il y aura probablement des choses qui auront besoin de se remettre à niveau. Il y aura probablement besoin de parler avec cette personne pour reparler des vieilles histoires du passé, pour pouvoir fermer définitivement la porte à ces vieilles histoires et partir aussi vers quelque chose de nouveau. Donc on a effectivement la renaissance. On a vraiment une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si la personne revient du passé, elle ne sera plus du tout la même qu'elle était avant. Vous non plus, mais elle non plus. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de reprendre quelque chose avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de revivre quelque chose à cette personne. Parce que cette personne, pendant le temps, il y a aussi cette ermite qui est là. Pendant le temps que ça a duré la séparation, cette personne, elle a aussi évolué. Cette personne, elle a aussi changé. Cette personne, elle est aussi différente. Elle n'est plus la même. Donc, on a l'envol. On a la possibilité, effectivement, de repartir. Donc là, on a l'aigle. Hein, donc, c'est puissant. Sur cette relation qui est puissante. Et puis, on a l'aigle qui porte un énorme cœur. Donc, en fait, effectivement, on voit que c'est une relation qui peut vraiment partir sur de nouvelles bases et où il y a vraiment l'amour qui est là. Et la connexion, oui, voilà. Donc, les deux personnes sont connectées, les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, les deux personnes ont fait un chemin individuel, chacune de leur côté, pour se retrouver elles-mêmes d'abord. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une possible un nouveau départ avec cette personne. Alors, pour les personnes qui ont fait un retour sur elles-mêmes, c'est la même chose, c'est-à-dire elles ont un peu réglé leur ancienne histoire du passé, elles ont regardé où c'est qu'il y avait des blocages, elles ont harmonisé tout ça, et maintenant elles sont prêtes pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, pour rencontrer vraiment le véritable amour, puisque en fait elles se sont réconciliées avec elles-mêmes et avec les anciennes relations du passé, en ne regardant pas ces anciennes relations comme c'est la faute à l'autre, mais en regardant la responsabilité qu'elles ont eue dans l'échec de ces relations. Alors ici on a le message, le messager. Donc pour certaines personnes, elles vont peut-être avoir, soit par les réseaux sociaux, soit autrement, un message de cette personne. Et il y en a qui seront très étonnés parce que elles ne pensent pas du tout à cette personne, en fait. Elles ne pensent pas que c'est cette personne-là qui va revenir. Vraiment pas du tout. Donc voilà, ça va être une surprise pour la plupart des personnes ici. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne s'attend pas. On ne s'attend pas à ce que cette personne revienne. On s'attend à d'autres personnes, en fait. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est assez surprenant ce qui se passe ici. Alors, l'instinct, donc le côté sauvage, animal, donc justement, attention à ça, parce que effectivement, cette personne qui revient, c'est quelqu'un, encore une fois, où il y a eu tout ce côté passionnel, fusionnel, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que quand cette personne revient, il faut d'abord remettre les pendules à l'heure, comme on dit, avant d'ouvrir en grand les bras. Ok, alors, on va regarder avec bien sûr. Je vais regarder avec le tarot Zen d'Osho, préciser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attachement au passé, ben voilà. L'attachement au passé, la solitude, l'introspection, au-delà de l'illusion, on voit bien, hein, la confiance, la renaissance, hein, on l'a déjà là, la renaissance, on l'a 2 fois,
les possibilités, la fête, le voyage, ça aussi on a le départ, le voyage, la voie intérieure, suivre le courant, le lâcher prise, nous sommes le monde, l'abondance et les amoureux. Donc c'est pareil, là on voit qu'il y a l'attachement au passé, donc il y a toute une histoire ici à régler avec le passé, hein, parce qu'on voit bien, la personne ici elle est complètement prise dans, dans son passé, il y a un cube avec tout son passé qui est là, et donc ça l'empêche évidemment d'avancer, ça l'alourdit considérablement. On imagine bien que si on avait un cube comme ça à la place de la tête, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on a des fois quand on a le mental qui déconne, eh ben c'est pas très confortable, hein. Donc la personne elle est vraiment dans cet attachement au passé. La solitude, introspection, donc on lui dit de vraiment prendre du temps d'introspection, donc un moment de solitude, un moment avec elle-même pour justement mettre à jour tout ça, ce passé, sortir de l'illusion. Donc c'est vraiment une histoire, ici c'est vraiment une histoire où la personne, quelque part, elle repart dans son passé pour tout mettre à jour, pour tout mettre à plat, pour surtout, donc au niveau relationnel, au niveau de ses ex, pour vraiment, mais pas que, hein, pour vraiment aller regarder tout ce qui doit être, c'est vraiment comme un grand ménage, aller regarder tout ce qui doit être, tout ce qui doit être vu pour fermer la porte définitivement aux vieilles histoires, en fait. Alors, fermer la porte aux vieilles histoires, ça ne veut pas dire ne pas accueillir cet ex-là qui revient, parce que c'est différent. Encore une fois, il y aura une discussion à avoir avec cette personne pour justement terminer l'ancienne relation. Parce que l'ancienne relation, ben justement, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce que justement, chacun avait des choses à découvrir sur lui-même, chacun avait des choses à apprendre de lui-même, chacun avait des choses à vivre différemment. Et là, c'est fait. Et donc, l'important, c'est d'aller rediscuter avec cette personne, remettre tout ça à plat pour aller vers un nouveau départ. Au-delà de l'illusion. Donc, il y a la renaissance. Ici, il y a la renaissance. Hein. La personne, elle est sortie de son état léthargique du chameau, là, qui fait rien, qui déprime, ou après de sa colère du lion qui rugit, justement par rapport à cette relation, entre autres, et aux autres relations, et elle devient en fait cet enfant joyeux, cet enfant insouciant qui ose de nouveau, qui a de nouveau confiance, qui ose de nouveau ouvrir la porte à l'amour, ouvrir la porte à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a une transformation, la personne elle se libère de ses chaînes, le phénix renaît de ses cendres, on a dompté ses démons, il y a un serpent quelque part par là. Avec l'épée, on a coupé les liens qui n'avaient plus lieu d'être. Bref, on a fait le ménage ici. Ce qui offre de nouvelles possibilités avec cette personne pour cette relation-là, mais de nouvelles possibilités aussi concrètes. Ici, on a la possibilité avec cette personne de vivre des choses, de faire des projets, de vivre des choses dans le concret qui vont aboutir. Et donc, on a la fête, on est joyeux, on est content parce qu'en fait justement ces projets aboutissent et puis on est dans une belle relation, on a des amis, on fait la fête, on s'amuse, tout va bien. Donc on est prêt pour ce nouveau départ, joyeusement, hein, avec la fête, on a plein de possibilités, il y a plein de nouvelles portes qui s'ouvrent à nous, puisqu'on a fermé les anciennes. On a complètement confiance, on a quitté nos illusions,
On est sorti de notre solitude et puis on est prêt aussi à simplement écouter cette voix intérieure et puis à sauter dans le vide, à oser vivre ce qu'on sent de vivre, même si ça paraît fou, même si ça paraît quelque chose où les gens vont nous dire faites attention, tout ça. Voilà, nous on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et puis on y va gaiement, on y va joyeusement. Et donc avec la personne qui nous est destinée. Voilà. Ensuite, ah oui, puis alors il y a les amoureux aussi, j'ai oublié. Il y a les amoureux, donc c'est vraiment une vraie belle histoire d'amour. Peu importe que ce soit cet ex qui revient du passé ou que ce soit parce qu'on a réglé les anciennes histoires, on est prête à rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment. Et du coup, ça va se passer, parce que quand on est prêt, ça se passe. Et donc, ça amène aussi l'abondance, parce qu'en fait, comme on est avec la bonne personne, on avance très bien dans nos projets, et du coup, eh bien, il y a l'abondance qui arrive aussi. On voit aussi que on a les projets qu'on a. Là, il y a le monde, hein, donc ça veut dire que ça va pas être que nous ou notre quartier. Ça peut être des projets importants qui vont s'étendre au monde entier, j'ai envie de dire, en tout cas qui auront de l'ampleur. Donc, on a complètement lâché prise sur le contrôle, se contrôler sa vie, contrôler son conjoint, contrôler tout ça, ça c'est fini. Et donc on est dans un lâcher prise total, on suit simplement le courant, on va avec la vie tout simplement quoi. Et du coup les résultats sont très très bons. Voilà. Alors maintenant j'ai tiré donc deux cartes des tarots de mélodie. Donc le premier c'est les messages de ta métamorphose avec un magnifique œil. Et donc, et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? Voilà le message de la carte. Mais moi, ce que je vois ici, surtout, ce que je ressens, c'est d'ouvrir l'œil et le bon. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ouvrez l'œil et le bon. Ne vous laissez pas avoir par vos illusions ou par vos fantasmes ou par l'imagination que vous pouvez avoir. Et puis, le dernier, l'oracle de la sagesse, toujours de Mélodie Sanchez, qui, je rappelle, fait de magnifiques autres tarots. Et donc, je vous invite à aller voir la caverne de Mélodie. Et vous allez découvrir plein de belles créations qu'elle fait et aussi des super oracles. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est elle qui s'est occupée de la partie technique de l'oracle de la joie après Didier Lequin. Je vous remercie tous les deux. Oracle de la joie qui sont faits avec mes peintures, avec pardon, on commence pas par soi. Les peintures d'Adélia Martin, c'est magnifique peinture. 2-3 sculptures de Didier Lequin et puis mes peintures. Et donc là, on a l'émerveillement. Ben oui, c'est ce que je vous disais, tout se met en place et la vie devient effectivement ce qu'elle est, c'est-à-dire un émerveillement de chaque instant. Voilà pour ceux qui ont choisi la Corse. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt pour de nouveaux tirages. Je ne manquerai pas d'en faire parce que j'ai pu voir que ça vous plaît beaucoup et que vous vous retrouvez dans ce qui est dit. Voilà, visiblement ça vous parle, donc du coup j'en ferai d'autres. Promis juré, je crache pas. Mais promis juré. D'abord parce que j'aime beaucoup faire ça, quoi. Et puis on verra comment la vie m'inspire, mais il y aura sûrement d'autres formes de tirage, d'autres choses. Et puis pour tout ce qui est consultation privée, eh bien vous pouvez justement envoyer un petit message en privé, voilà. Ou bien si vous êtes intéressé par ce que je fais et que vous avez envie d'avoir des renseignements là-dessus, ne vous gênez pas, je ferai un plaisir de vous renseigner.
Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée et à tout bientôt. Vous avez vu comme c'est beau d'avoir fait le bandeau avec la clé de sol pour la Corse. C'est tellement ça parce que la Corse, c'est le chant, la musique et ils chantent extrêmement bien. Moi, j'adore les chants corses. Bon, allez, au revoir, gros bisous.